La qualité de vie au travail, une manière d'être. C'est une formation de 2 jours qu'IFOCEP propose aux professionnels de santé dans le cadre de la qualité de vie au travail. Elle se déroule en 4 temps et il est important de respecter ces 4 phases pour que chacun progresse dans sa réflexion et dans la perception de son travail. Nous commençons par regarder le travail quotidien. À partir de photos choisies par les stagiaires eux-mêmes, les professionnels expriment leur représentation de leur travail, les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et les points forts ou les satisfactions qu'ils en éprouvent. Puis, nous analysons ceci à la lumière des risques psychosociaux. Cette première phase est indispensable et se déroule pendant la première matinée. Le deuxième temps de la formation consiste à se regarder dans le quotidien du travail afin de comprendre, distinguer, interpréter ce qui en nous impacte notre qualité de vie au travail. Les stagiaires s'approprient un modèle anthropologique que nous explicitons simplement et qui est illustré à partir des professionnels eux-mêmes. Ce modèle conduit à identifier une logique identique qui est active chez chacun, à savoir que ce que nous faisons, nous le faisons à partir de plusieurs facteurs qui peuvent nous perturber dans notre activité. Ce fonctionnement humanologique est réellement compris à partir d'une maquette pédagogique que nous leur présentons. Les stagiaires identifient alors pour eux-mêmes et pour les autres que leur présence à ce qu'ils font peut être réduite de façon importante et influer sur leur activité et donc sur leur QVT. Ceci termine la deuxième phase de la formation et la transition est toute donnée vers la notion d'implication de chacun, car un taux de présence plus ou moins réduit justifie le mode d'implication dans une activité. Les stagiaires réfléchissent et font des propositions. Nous explicitons clairement que l'implication doit être comprise suivant 3 modalités très distinctes. Les stagiaires mesurent la pertinence des 3 modes sur leur propre travail et comprennent que, pour cette raison, nous sommes nous-mêmes les instruments de notre qualité de vie au travail. Nous présentons le sens étymologique du terme qualité, qui signifie originellement manière d'être. Les échanges nombreux permettent de faire le lien entre l'implication et le travail en équipe, et c'est sur cette approche que débute la 4e et dernière phase de notre formation. En effet, nous considérons que le travail en équipe a une incidence directe sur la QVT. Nous proposons de distinguer 2 possibilités de travailler en équipe et nous demandons aux stagiaires de les interpréter de leur point de vue. Le premier mode s'appelle le collaborer, qui renvoie à une juxtaposition de tâches et d'individus, mais qui pose souvent des problèmes de fonctionnement. Le second s'appelle le coopérer et permet de construire réellement une dynamique positive pour travailler ensemble. Nous expliquons ces 2 aspects en montrant les faiblesses du premier et la force du second. Il s'agit au final de choisir le bon état d'esprit du travail en équipe. À l'issue de cette formation, personne ne conteste l'idée que la qualité de vie au travail est très liée au travail en équipe et qu'elle n'est pas seulement le fait de conditions de travail. Dès lors, chacun comprend sa responsabilité dans la qualité de vie au travail, dont il est l'instrument, car, comme nous l'avons vu dès la 2e phase, tout part de notre présence à ce que nous faisons. Force est de reconnaître que les adultes en formation apprécient une formation originale, vivante et participante. Cette formation ne culpabilise personne. Elle donne du courage et responsabilise chacun dans l'amélioration de son vécu professionnel. Ses contenus sont constructeurs, sa logique est imparable, son ampliation est nécessaire. Considérer la qualité de vie au travail seulement par rapport à des conditions de travail ou à des espaces plus ou moins aménagés ne suffit plus. Il faut changer la façon d'envisager la QVT, il faut changer sa manière d'être au travail. La plupart du temps, fort peu d'attentes sont explicitées et les stagiaires attendent de voir. Chemin faisant, chacun participe et se sent concerné par ce que nous présentons et qui est vrai pour tout le monde. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore se mettre en perspective à partir de situations concrètes pour percevoir que nous sommes vraiment, si nous le voulons, les artisans, je dirais même les artistes de notre propre qualité de vie au travail qui passe par la qualité du travail en équipe. Travailler ensemble, oui, mais dans le cadre d'un état d'esprit coopératif à créer. Notre formation surprend, mais surtout, elle encourage pour tenter de sortir d'un défaitisme ambiant. Elle permet de se réjouir,
car le travail bien fait ensemble est un bénéfice pour la qualité de vie des personnes en général et en premier lieu pour celle des résidents accompagnés. Cette formation était très intéressante et elle m'a permis une véritable remise en question. J'ai compris que la qualité de vie au travail est super importante, qu'il faut vraiment savoir prendre du recul par rapport à certaines situations et qu'il faut apprendre à mieux travailler en équipe en acceptant chacun et surtout apprendre à coopérer entre nous. C'est vrai que c'est une autre approche de la qualité de vie au travail. Au début, je croyais qu'on allait parler des conditions de vie au travail, des pauses et du sport. Mais avec le formateur, on a vu que la qualité de vie au travail, ça dépend aussi beaucoup de nous-mêmes. De la façon qu'on se donne pour être présent dans le travail et pour éviter d'être parasité par tous les soucis, les opinions et tout le reste. Ça nous aide à nous comprendre. Mais je me demande pourquoi on n'apprend pas ces choses plus tôt à l'école. En tant que cadre de santé, je recommande cette formation sur la qualité de vie au travail parce qu'à travers des situations professionnelles concrètes et des analyses de cas, on regarde comment nous sommes, nous-mêmes, les responsables de notre manière d'être au travail. On apprend aussi à changer notre façon de communiquer, d'aborder nos collègues, pour ne pas donner de mauvaises impressions et surtout pour se concentrer sur la coopération en équipe qui fait du bien à tout le monde, surtout aux résidents.